Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre x puissance racine de x égale racine de x puissance x avec x strictement positif. Et on verra que ça va faire intervenir plusieurs propriétés de la fonction ln. Alors, déjà, petite remarque, pourquoi est-ce que le x est strictement positif? Déjà, x est positif puisque j'ai une racine de x ici et là, et on sait que la fonction racine n'est définie que sur 0 fermé plus l'infini. Par contre, j'ai mis x strictement positif, c'est-à-dire que j'ai considéré que x était différent de 0. Pourtant, racine de 0 existe. Alors, là, c'est tout un débat, c'est parce que la question c'est, est-ce que 0 puissance 0 existe? Que si x égale 0, ça fait 0 puissance 0, et ici, ça ferait aussi 0 puissance 0. Alors, 0 puissance 0 est bien égal à 0 puissance 0, donc c'est-à-dire que 0 est bien racine de cette expression, si on considère que 0 puissance 0 existe, et fait 1. Alors j'avais fait 2 vidéos sur le fameux 0 puissance 0, il y a toujours un débat que certains disent que c'est pas défini, d'autres disent que ça fait 1, donc ça je vous laisse voir les vidéos correspondantes, je les ai mises dans la description. Mais là du coup, pour ne pas mélanger, on va considérer que x est strictement positif. Alors pour résoudre ce genre d'équation, là on voit que le problème c'est que j'ai une racine de x et un x qui est en puissance. Et il faut bien penser que pour résoudre des équations quand on a des inconnus en puissance, eh bien on prend la fonction ln. Puisque le gros intérêt de la fonction ln, c'est que je sais que ln de a puissance b est égal à b fois ln de a, bien évidemment si le a est positif. Et là, ici, c'est bien le cas, puisque ici, le racine de x et le x sont positifs, donc je peux bien appliquer la fonction ln, puisqu'on voit qu'à ce moment-là, la puissance devient normale, c'est-à-dire en non-puissance. Donc j'applique la fonction ln à gauche et à droite, ça me fait ln de x puissance racine de x est égal à ln de racine de x puissance x. Et donc si j'applique cette formule, je prends la puissance, je la mets devant le ln, donc là la puissance c'est racine de x, donc je peux le mettre devant, donc ça fait racine de x ln de x. Là, la puissance c'est x, je la mets devant, ça fait x ln de racine de x. Donc là, j'ai juste passé les puissances devant en appliquant cette formule. Maintenant, on voit que ce serait bien de regrouper les termes qui vont ensemble. Et je vois que là, j'ai un ln de x, là, j'ai un ln de racine de x. Et donc là, je vais appliquer en fait la même formule qu'ici, mais en utilisant le fait que racine de x c'est x puissance 1 demi. Je sais que racine de x, c'est x puissance 1 demi, ce qui fait que ln de racine de x, c'est ln de x puissance 1 demi, et donc en utilisant la même formule qu'au-dessus, je peux passer le 1 demi devant, ça me fait 1 demi de ln de x. Cette fois-ci, le petit b vaut 1 demi. Donc là, je peux écrire que ça c'est x fois 1 demi, c'est-à-dire x sur 2, fois ln de racine de x, et à gauche, j'ai toujours mon racine de x fois ln de x. Et là maintenant, je vois que je vais pouvoir tout regrouper à gauche, et pouvoir factoriser par ln de x. Alors bien sûr, très attention, ne surtout pas simplifier les ln de x, là de dire, tiens, les ln de x, ils s'en vont. Maintenant, parce que simplifier par ln de x, ça revient à diviser par ln de x, sauf que si ln de x est égal à 0, ça veut dire que vous avez divisé par 0. Ce qui, bien évidemment, n'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, c'est mieux de passer à gauche et de factoriser. Donc d'abord, je vais passer à gauche, donc ça me fait racine de x ln de x, moins x sur 2 ln de x, est égal à 0. Alors là, je vois que je peux factoriser par ln de x, mais je peux même factoriser par un peu mieux que ln de x, puisque je sais que comme x est positif, x, je peux dire que c'est racine de x le tout au carré, puisque racine de x au carré, je sais que c'est égal à x, puisque x est positif, donc il n'y a pas de souci. Donc là, la petite astuce, c'est remplacer le x par racine de x au carré, comme ça je vois qu'en plus je peux factoriser par racine de x. Donc là, je vais factoriser par racine de x fois ln de x. Alors, facteur de quoi? Ici, je vois que ça fait 1, puisque racine de x, ln de x, c'est exactement ce que j'ai là. Ici, le ln de x, donc je l'ai factorisé. Racine de x au carré, attention, c'est un carré, donc j'en ai 2. Là, j'en ai mis une devant, donc il m'a resté une racine de x, et le sur 2, qui lui est toujours là, puisque je ne l'ai pas mis dans le facteur. Et donc égal à 0. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai un produit de facteurs nul, et donc je sais qu'un produit de facteurs est nul, c'est seulement si au moins de ces facteurs est nul. Donc ça veut dire que racine de x égale 0, ou ln de x est égal à 0, ou
1 moins racine de x sur 2 est égal à 0. Racine de x égale 0, ça me donne x égale 0, sauf qu'attention, on a dit que x était strictement positif, donc du coup, ça c'est une solution qui ne marche pas. En tout cas, qui n'est pas solution de cette équation, puisque j'ai supposé que x est strictement positif. ln de x égale 0, là je sais que ça veut dire que x égale 1, je passe à l'exponentielle, hein, je fais e de ln de x, ça fait x, et e de 0, ça fait 1, donc ça me fait x égale 1. Et ici, ça me donne 1 est égal à racine de x sur 2. Donc là, je peux multiplier par 2 directement ici, et donc enlever le sur 2, comme ça, ça me fait racine de x est égal à 2. Je mets au carré pour enlever la racine, ça fait 4, et ici, racine de x au carré, ça fait x. Donc finalement, je trouve deux solutions, x égale 1 et x égale 4, ce qui fait que ma solution est constituée de 1 et de 4. Alors je peux vérifier quand même que ça marche, en remplaçant le x par 1 et par 4 dedans. Si je remplace x par 1, ça me fait 1 puissance 1, ça fait 1. Et ici, 1 puissance 1, bah, ça fait 1 aussi. Donc du coup, bah oui, ça marche. Ensuite, si je remplace par 4, racine de 4, ça fait 2. Donc là, ça me donne 4 puissance 2. 4 puissance 2, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Et ici, si je remplace le x par 4, racine de 4, ça fait 2. Donc ça fait 2 puissance x, c'est-à-dire 2 puissance 4. Et 2 puissance 4, ça fait 16 également. Et donc du coup, en effet, le 4 et le 1 sont bien solutions. Et ce sont les seuls, puisqu'il y avait aussi 0, ce qu'on a vu qu'on était strictement positif, même si 0 puissance 0 est bien égal à 0 puissance 0, mais il faut considérer que 0 puissance 0 existe bel et bien, et vaut 1. Encore une fois, je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites, que j'ai mis dans la description. Donc voilà, si tu veux te soutenir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, parce que j'ai fait des nouvelles vidéos toutes les semaines, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.